Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau, je m'appelle Ilse, je suis passionnée de peinture et d'aquarelle en général. Aujourd'hui, nous sommes partis pour cette aquarelle printanière. Je vais utiliser les pinceaux du set Héritage Sable Synthétique de Princeton et un ensemble d'aquarelles de Godet de chez Prima. Je peins sur un carnet 100% coton de chez Annie Mule. Et on va commencer. Donc j'ai mis du ruban de masquage et je vais commencer par humidifier la partie haute de la feuille avec le pinceau plat. Donc je fais attention à bien humidifier le papier. C'est un papier au grain très fin auquel je ne suis pas habituée. C'est un grain plus fin que d'habitude. Donc j'humidifie bien. Ensuite, je vais faire une couleur chair assez rosée pour faire le bas du ciel. Donc on est parti pour un lever de soleil assez doux dans des tons roses et bleus. Je mélange du jaune avec un peu de rose jusqu'à arriver à cette couleur chair assez tendre. Et je vais donc utiliser mon pinceau plat pour faire quelque chose d'assez homogène sur le bas du ciel. Ensuite, je vais utiliser donc un bleu assez clair. Donc pour la partie haute du ciel, de la même façon, je procède avec le pinceau plat pour faire quelque chose d'homogène. Et puis sur la partie haute, vraiment tout en haut, je vais foncer légèrement. Je travaille un peu le dégradé entre les deux couleurs. Puis sur la partie basse à gauche, pour apporter un peu d'irrégularité, de vie aussi, je vais rajouter la même nuance donc de chair, mais un peu plus foncée. Vous n'êtes pas obligé de reproduire à l'identique, bien sûr. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de plutôt orangé, rose, mais fait avec les couleurs que vous avez. Ensuite, sur le papier encore humide, je vais apporter donc les nuages. Je vais créer une nuance gris-bleu. Et puis avec un pinceau rond assez grand, je vais venir donc apporter par petites touches le gris pour créer donc les nuages dans le ciel. C'est vraiment important que le papier soit encore humide à cette étape, puisque ça va permettre de fondre les nuages dans le ciel. Donc vous voyez que je procède vraiment par petites touches. À ce stade-là, il faut travailler assez rapidement pour éviter que le papier ne sèche avant qu'on ait terminé. Donc il faut savoir que pour les nuages, plus ils sont hauts dans le ciel et plus ils sont gros, et plus ils sont bas et plus ils sont petits, puisque lorsqu'ils sont bas, ils sont plus loin de nous. Donc si vous gardez ça en tête, vous aurez quelque chose d'assez réaliste. Là encore, on ne cherche pas la perfection. L'idée, c'est vraiment de travailler des nuages en ayant plusieurs nuances, plus ou moins foncées, plus ou moins claires, pour qu'on ait quelque chose qui se rapproche de la réalité. Des formes assez irrégulières. Et puis des choses, enfin des nuages qui se rapprochent de la forme d'un nuage, c'est-à-dire plutôt plat, plutôt rond. L'idée, c'est vraiment de varier. Donc je continue à travailler les nuages. Vous voyez que ça me prend du temps. Et puis surtout, j'essaye d'apporter tous ces détails-là de façon à ce que sur ma ligne d'horizon, en descendant, j'ai des nuages de plus en plus petits. Donc comme on est sur un lever de soleil, les nuances restent assez douces. Vous verrez par la suite que j'ai foncé ensuite les nuages. Finalement, avec le recul, je ne suis pas sûre que ça a été le meilleur choix. Honnêtement, je pense qu'avec des nuages assez clairs, ça aurait été très joli aussi. Mais vous verrez par vous-même par la fin. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez.
Ensuite, je vais venir reprendre la même nuance utilisée pour le bas du ciel. Je vais juste la rendre un peu plus foncée et puis je vais avec ça peindre le bas des nuages. Ça va me permettre de rajouter des reflets, un peu plus de vie à ces nuages que je viens de peindre. On va passer maintenant au bas de la feuille, donc ça va être la plaine qui est au premier plan. Donc c'est une plaine avec des tournesols. Donc je vais d'abord venir tracer donc, au premier plan donc, les tournesols avec juste le pinceau plat pour le moment. Donc j'apporte des bandes de couleurs. Ensuite, avec un vert clair, je vais venir remplir l'espace qui est laissé entre ces bandes. Donc là, ça sera la partie de la plaine où il n'y a pas de tournesol. Et enfin, avec un vert plus foncé, je vais venir donc apporter un peu plus de nuance, un peu plus de contraste. Je donne aussi des coups de pinceau en tenant le pinceau à la verticale pour me permettre de créer des sortes d'allées, de tranchées. Et enfin, avec un pinceau rond, je vais venir donner des coups de pinceau un peu plus précis pour figurer la présence des tournesols. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, les fleurs en jaune vont apparaître par défaut. Enfin, avec le même pinceau rond, je vais venir ajouter donc quelques arbres, donc suggérer la présence d'arbres avec du marron. Et voilà pour le paysage aujourd'hui. Je te dis à bientôt. Ciao!